Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, en espérant que le sujet qu'on va aborder ne va pas hérisser des poils, mais malheureusement l'application à partir du 1er mars de la nouvelle version du RSA va sans doute faire grincer des dents. On en parle dans Causement Réunionnais. Georges Harriman, bonsoir. Bonsoir. Ça vous hérisse le poil de savoir que ça va être appliqué à partir du 1er mars? Ah oui, beaucoup. Là, on compte. Alors, on va d'abord préciser qu'est-ce qui va être appliqué. Là, à partir du 1er mars, sous réserve, enfin, d'après ce qu'on raconte, que la Réunion, on va appliquer au RSA 15 à 20 heures de travaux d'intérêt général dans les services publics tels que la mairie ou la commune, tout ça. Donc, alors, dans les conditions qui sont posées actuellement, nous on reste opposés à cette solution-là, tant qu'on n'a pas vraiment discuté du droit commun des RSA. Alors, d'abord, c'est à titre expérimental. On le dit, mais c'est faux. Ça fait 2 ans qu'on est en train d'expérimenter ça en métropole, et c'est déjà en pratique dans le Nord. Et le gouvernement nous ment quand il parle d'expérimental à La Réunion. Et je crois que M. Melchior, et avec le gouvernement, on est en train de nous mettre dans un langage populiste pour mener les gens à adhérer à ce progrès. Il n'y a pas on va appliquer cette loi-là à La Réunion dans 15 départements en même temps. Et que ça fait 2 ans que moi je suis le dossier en métropole, c'est en train d'être expérimenté. Alors, on va d'abord rappeler c'est quoi le RSA. Alors, c'est quoi le RSA? Pour moi, le RSA était un revenu sur l'activité. D'accord. Et c'est bien un revenu de subsistance. Ce n'est pas un salaire. On va repartir du RMI, qui était donc le revenu minimum d'insertion. Malheureusement, on n'a pas beaucoup inséré avec le RMI. Avec le RSA, apparemment, on n'insère pas plus. Mais là, avec cette nouvelle réforme à partir du 1er mars, est-ce que ça va permettre d'insérer ou pas? On va rien insérer du tout. Bien au contraire, on va encore, avec un langage de mensonge, plonger les Réunionnais plus dans la pauvreté. Parce qu'on ne le dit pas, mais sous-entendu que ces RSA-là vont servir des esclaves sociaux dans les organismes et ils vont remplacer les contrats actuellement, le contrat aidé. Parce qu'il faut rappeler une chose. Quand M. Macron prenait le premier mandat, il avait à La Réunion 35 000, 40 000 contrats aidés. Premier mandat, il a tout sucré. Il a dit on va laisser 15 000 contrats PEC. Et aujourd'hui, pour avoir un contrat PEC, il est difficile d'en avoir. Donc, tout ça va être remplacé par les RSA. Ça veut dire que demain matin, 30 à 40 000 jeunes qui avaient quand même une activité, qui fait bouger, vont être pénalisés parce que les RSA vont prendre le travail dans les communes, dans les collectivités, et peut-être plus ailleurs, dans les services de l'État aussi. Ce n'est pas au RSA de combler le déficit d'embauche dans les services publics. Il faut bien que le gouvernement comprenne ça. Et aujourd'hui, cette réforme passe. Demain, on passera quoi alors? Après l'UNEDIC, on passe le RSA. Demain, c'est pour les handicapés. Toujours aussi piquant et extrême. Georges Harriman, ma question. Est-ce que et c'est une question encore. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de voir que cette expérimentation peut peut-être mettre en place une nouvelle stratégie d'insertion et de permettre à ces jeunes qui sont au RSA, aux jeunes et aux moins jeunes, d'être orientés vers des je dirais, des trajectoires, peut-être pas d'emploi, mais au moins de formation? Je ne dis pas le contraire. Je suis pour l'émancipation de ces gens qui sont sur RSA, qui s'intègrent, mais d'intègrent dans le droit commun. Vous savez bien qu'un RSA actuellement, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et tout sur RSA, il ne cotise pas la retraite. Il n'a aucun autre avantage. Et donc s'il doit être recruté dans une mairie pour une activité, qu'on le fait en droit commun, que ce travail-là, ces aides de travail, soient reconnus avec un butin de salaire, comme tout le monde, mais pour peu. Mais comment comprendre aussi actuellement le RSA depuis 1988? On n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire mettre en activité. Et tout d'un coup, une réforme arrive, on va mettre tout le RSA en activité. Comment c'est possible ça? Il y a un problème. Donc, quand ils sont RSA là, c'est bon. Et demain matin, on va le mettre en activité. Donc, aujourd'hui, Georges Harriman, et d'autres avec lui sans doute, vous proposez qu'on change le statut. Bien sûr. Qu'on transforme le RSA en un contrat où ils sont payés pour les heures qu'ils vont effectuer. Ils ont droit à la retraite comme tout le monde. Au moins, ils ne resteront pas. Aujourd'hui, ils sont on dirait que mendiants de l'État, parce qu'ils touchent RSA. Demain, ils deviendront esclaves de l'État.
parce que je suis obligé maintenant, il faut travailler. Il y a quand même une chose, je veux dire que pour beaucoup aujourd'hui, certains n'ont pas d'activité, ils touchent quand même C'est un revenu de subsistance, hein. 450 €, c'est pour pouvoir survivre. Et il faut savoir aussi, comme tu l'as dit, dans les RSA, il y a plusieurs mondes. Moi, si j'ai quelqu'un, un garçon, un fille qui fait grosse étude, qui pour une raison ou autre, il n'arrive pas à trouver, il a son diplôme, hein, il n'arrive pas à trouver un emploi, il a 25 ans, il fait une demande RSA. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Étant dans les diplômes, il a passé à l'école, il a poussé, on va le trouver à la mairie, en train de donner des feuilles, servir les gens à balayer parce qu'il y a RSA. Et les études, ça va quoi alors? Mais depuis des années que c'est comme ça. Justement, et si on veut changer, depuis il faut des années, des jeunes sortent de l'université avec un bac +3, +4, +5, et ils se reconvertissent dans un petit travail. J'ai vu le sujet sur France 2 une fois. Bah, quelqu'un qui avait bac +3, +4, +5, il faisait un CAP fleuriste parce que pour être sûr d'avoir un emploi. Donc, ça c'est combien? Ce n'est pas le RSA en lui-même qu'il faut réformer, c'est le système qui est mauvais qu'il faut réformer en général. Ça fait des années, ça dure, ils le savent. Pourquoi ils ne créent pas les conditions pour que ça aille mieux? Pourquoi vouloir toujours punir ceux qui sont bénéficiaires, allocataires? Oui, mais le problème, c'est qu'on n'entend pas les bénéficiaires du RSA, on ne les entend pas demander, on ne les entend pas dire dans quelle direction ils ont envie d'aller. Il y a beaucoup qui sont au RSA, bah, c'est un petit peu une rente à vie pour certains. À qui demande? Tous ceux qui se fait décident en haut niveau. Tous ceux qui se décident, décision, les décrets de loi, tu voter, mesure, voter en haut. Il n'a pas le droit à la parole. Il est convoqué parce qu'il a ça à faire. Il est convoqué parce qu'il y a une formation à proposer. Georges Harriman, pourquoi c'est à l'État toujours de définir? Pourquoi à la base, la population n'arrive pas à se mettre d'accord, à avoir une posture commune ou unanime pour dire ça serait bien qu'on nous propose ça, ça serait bien qu'on nous donne ça. Ben justement, c'est l'État qui est là-dedans, qui entrave cette démarche. Il n'y a plus de politique de proximité où les gens peuvent se réunir, discuter. C'est l'État qui décide de tout et celui, à travers ses institutions, ses réunions inter-structures entre eux, il décide de l'avenir des gens, qu'ils soient RSA, qu'ils soient là, c'est eux qui décident. On n'a pas droit à la parole. Moi-même, je suis militant dans ce domaine-là. À quel moment on a demandé l'avis des gens qui sont dit à moi de venir se prononcer sur un sujet à tout moment. Ah, par contre, si j'étais agriculteur, si j'étais commerçant, j'avais de l'économie marchande, tout ça, ben là, tout pour moi, quoi. Toute la presse, la télévision, les interviews, les réunions, c'était fait pour ces gens-là. Le RSA, là, encore une fois, dans la décision du gouvernement aujourd'hui, c'est vraiment des résidus qu'on va s'en servir pour s'essuyer les pieds dessus. Ben, ils vont faire l'esclavage dans les communes, ils vont faire l'esclavage dans toutes, et tous les contrats emplois verts qu'il y avait auparavant, qu'on peut payer 40 000, 50 000 emplois verts, qui nettoyaient les rues, tout ça, ça va disparaître. Hein. Et c'est ça le but, c'est faire de l'économie. Ça veut dire que demain, si l'État utilise tout le RSA, l'État dispose d'une main-d'œuvre gratuite. C'est viable. Ben oui. Donc, l'État, aujourd'hui, se retourne contre des bénéficiaires du RSA et veut l'utiliser alors. L'État a besoin de faire des économies. Pour l'instant, il n'arrive pas à prendre l'économie sur ceux qui ont des moyens, qui sont au profit, qui sont riches. Et alors, il prend le petit. Après avoir réformé l'UNEDIC, où les gens il faut inscrire 6 mois pour avoir la CEDIC, ça veut dire que des milliers de gens qui vont travailler 4 mois, 5 mois, 3 mois, 15 jours, une semaine, vont cotiser à la CEDIC, mais ne vont pas l'avoir. L'État va réaliser un énorme bénéfice, des milliards. Pareil pour les RSA, s'il arrive à ne plus embaucher les gens, à ne plus remplacer les gens, services publics, et à pouvoir faire travailler les RSA à leur place, ben voilà, c'est gagné. On n'a plus d'argent à dépenser, donc plus de contrats aidés non plus, donc il a fait des économies. Là, il est en train de faire des économies. Et demain matin, je n'exclus pas que demain matin, tous les gens qui ont déficit en handicapés, qui ont 80-70%, ils vont aussi être appelés à travailler gratuitement parce que, pareil, ils sont les enfants de l'État. Je vais me faire l'avocat du diable, Georges Harriman. Est-ce que vous savez le nombre d'handicapés qui ont envie d'avoir une activité? Ben, c'est comme les RSA, comme les chômeurs. Il y a autant qui veulent bouger, mais là encore, moi je connais des handicapés qui sont vraiment, hein, depuis X années, depuis 10-15 ans, qui sont handicapés. Tout d'un coup, on passe en commission, il devient plus handicapé, il devient quelqu'un qui est apte à reclassement. Et est-ce que ces gens-là, maintenant qu'ils sont en classement, ils vont aussi avoir droit à faire un service 15 à 20 heures par semaine, comme le RSA? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut donc changer le statut du RSA. Oui. Il ne faut plus que tous les gens qui sont bénéficiaires du RSA, qui vont
aller avoir une activité, Inactivité. il faut qu'ils aient une fiche de paye qui correspond à leur activité. Le droit commun veut ça. Donc, quand on fait un travail, quel que soit public ou privé, on a un droit à un bulletin de paie et on est reconnu comme citoyen à part entière. Et non pas, là, être RSA, avoir un revenu subsistance, en même temps travailler gratuitement. C'est pas possible. Georges Hariman, autour de vous, les personnes avec qui vous discutez, les personnes avec qui sont RSA ou qui sont également porteurs de handicap, qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Qu'est-ce qu'eux veulent? La volonté de ces gens-là, c'est d'avoir retrouver une vie normale, avoir une vie décente, vivre correct comme tout le monde, arrêter d'être stigmatisé ou méprisé par des gens. À chaque fois qu'on entend la télévision, une phrase, c'est toujours les RSA, c'est toujours les gens qui ont chômage, qui payent les pots cassés. C'est des gens normaux comme vous et moi. Ils ont la volonté de faire quelque chose dans la vie. Ça, je ne doute pas. Ce sont des gens qui ont envie d'être, qu'on les respecte, tout simplement. Pas tout le monde respecte. La question, c'est aujourd'hui, c'est que ce que moi, je pointe du doigt, c'est que tout vient de l'État. C'est l'État qui décide. Mais est-ce qu'à la base, est-ce qu'il ne peut pas y avoir, à un moment donné, un groupe de gens qui rassemblent ces bénéficiaires du RSA, qui proposent un projet à l'État? On ne fait que ça. On essaye de faire ça. On essaye que faire ça. Mais l'État a mis en place ses gardes-corps, ses élus qui conservent, tout un système mis en place pour pour défendre ça, justement. Un groupe qui veut faire émerger une idée, ben on va l'étouffer le plus tôt possible. On va monter un système de pièges, envoyer des traites. Regardez dernièrement le Gilet jaune. C'était un groupe de concitoyens qui voulaient faire passer le message qu'ils en avaient marre de vivre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a démontré ça de toute manière avec du trahison, du pognon, du travail caché. On a tout fait. Et ça avec les sbires payés par le gouvernement. C'est un petit peu ça. Il y a plein qui sont administratifs, qui sont politiques. Ils sont là pour garder le système, pour défendre le système. Et comment voulez-vous avancer quand il y a un mur qui vous tombe dessus? D'accord. Mais je reviens à cette question que depuis tout à l'heure j'essaye de placer vraiment de manière à avoir une réponse. Georges Hariman, que doit faire la base pour changer les choses? Parce que, hormis la posture que défend Georges Hariman depuis des décennies pour défendre les chômeurs, pour défendre ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont des situations très précaires, je vois toujours Georges Hariman, je ne vois pas les autres. Moi, j'invite les gens qui sont là de sortir du piège, de demander un droit de parole, de demander un droit de défense, comme tout le monde doit, au moins le droit à la parole. S'il ne peut pas, vraiment, le gouvernement refuse de bouger et tout ça, mais d'aller exiger à tous ceux qui existent comme Antenne de la Réunion, Radio Libre de la Réunion, un droit de parole pour qu'on puisse vraiment défendre, porter la parole des plus bas, comme moi, quand je porte la parole des gens qui sont démunis. Mais il y a plein comme moi qui veulent parler, mais dès qu'ils prennent parole, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont peur d'être à manger, d'être rejeté par leur commune, d'être ignoré par les services de l'État et d'être bousculé ou bien être tétanisé avec la justice qui va prendre des décisions. Pour eux, pour nous, on va l'enfermer pour sa parole, pour garder son silence. Et ça fait peur aux gens. Et de plus en plus, on gouverne en France avec de la terreur. Hein. Même Macron met en place un régime de terreur pour que les gens ne bougent plus. D'ailleurs, il n'y a plus de militants. Hein, donc, la plupart des militants, c'est soit ils sont avec le gouvernement, soit ils s'écrasent. Dire que Emmanuel Macron ait mis en place un régime de terreur, c'est beaucoup. Moi, je dis et je l'affirme parce que j'ai remarqué que depuis que le président est élu, tous ceux qui étaient militants, qui étaient râleurs, qui écrivaient, mis à part certains syndicats, hein, tout ça, ils sont étouffés. Ils ont peur, on l'a étranglé. À tout niveau, hein. Même au niveau marchand ou non marchand, ils n'ont plus le droit de dire un mot qui va à l'encontre du gouvernement. C'est quoi ça? C'est pas un régime dictatorial, c'est pas un régime autoritaire? Georges Hariman, lui, il s'exprime. Et lui, le gouvernement, il a dit lui-même, c'est moi qui commande. Venez me chercher, c'est moi qui suis le chef. Oui, c'est normal que c'est le président le chef, mais je veux dire que quand une partie de la population n'est pas d'accord avec le gouvernement... 49.3. Non, il a le droit de le dire. Il a au moins le droit de le faire savoir. Pas Aujourd'hui, la population n'est pas d'accord sur le projet de retraite. La population est descendue dans la rue. Oui, mais le gouvernement profite de ça pour masquer les autres choses. Parce que là, tout le monde est orienté sur la retraite. À leur côté, on passe le RSA, on passe tout. C'est un peu d'importance, ça, quoi. Georges Hariman, je suis d'accord avec le fait que le gouvernement met en place des stratégies qui ne sont pas toujours
je dirais, à l'avantage de la population. Et ça, c'est malheureusement ou heureusement, tout le monde, tous les gouvernants l'ont fait. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Comment la population doit réagir, surtout les bénéficiaires du RSA? Est-ce qu'il faut qu'ils essayent d'avoir une posture? Est-ce qu'ils essayent de se révolter? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ben, certains ont envie de réagir, qui comme moi, certains ont envie de se laisser aller, se résigner, mais je vous dis, il faut pour les libérer. Et l'État continue à les enfermer dans l'État-providence. Tu ronfles trop, tu as 100 € pour aujourd'hui. Tu ronfles trop, tu as 100 € demain pour le carburant. Tu as 100 € pour te calmer. Donc l'État-providence, il met en place, ça conserve les gens. Les gens ne bougent plus, ils sont dedans. Et moi, je dis aux gens, il faut se libérer de ça. Libérer de ça pour prendre la parole. C'est la faute de l'État ou la faute des personnes qui C'est la faute de l'État qui crée l'État-providence et c'est la faute des personnes qui se laissent enfermer dedans. Dans ce cas, on est dans un piège. Alors comment, justement, Georges Hariman voudrait sortir les gens de cette... Moi, je crois que demain matin, il y aura des gens qui vont se réunir. D'ailleurs, c'est en train des discussions en train de se faire pour se réunir, pour demain matin trouver un vrai moyen, stratégie pour aller contre tous ces malheurs qui tombent chez nous. Là, moi, j'attends vraiment qu'il met en place la conférence des 1000 pour pouvoir vraiment parler de ce problème-là. Parce que les réunions ont besoin de s'exprimer et c'est le seul moyen, là où tout sort sur la même table, et hormis le régime politique. Il y a quand même une chose qu'il faut absolument mettre en avant, c'est que des personnes capables de prendre la parole, de revendiquer, s'il y avait quelques-uns avant, oui. Et s'il y avait des partis politiques avant, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Ça a disparu. On a l'impression que personne, hormis quelques personnes comme Georges Hariman, on ne voit pas beaucoup de monde s'élever, beaucoup de monde protester. Là, les syndicats le font parce que c'est la retraite et que ça mobilise les gens. Mais sinon, il n'y a plus beaucoup de monde il n'y a plus beaucoup de mobilisation. On est arrivé à vraiment faire taire les irritants comme moi, les irritants qui sont pas contents. Moi, je ne suis pas un satisfait général. Moi, je dis ce que la vie ressent, je ne suis pas là pour toute ma vie contester ou être un militant crier de nuit. Moi, je dis une certaine vérité, qu'il y a trop de mensonges qui se disent, il y a trop de choses qui se passent, que les gens se taisent et disent pareil. Ils accusent, après ils crient. C'est trop tard, il faut aller bouger avant. Il faut crier. Là, actuellement, le RSA, personne ne dit rien, personne ne dit mot. Et ça va être appliqué le 1er mars. Donc, on va prendre les RSA, on va mettre dans les mairies partout. Et là, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de contrat. Ben, il n'y a plus de contrat, parce qu'il y a des gens qui sont gratuits, qui font gratuitement. On ne peut plus embaucher. Maintenant, voir le maire, ben, j'ai pas le temps, on n'a pas de contrat, le gouvernement n'a pas de contrat, il a de la sécurité au contrat. Et pourquoi? Parce que les RSA remplacent les gens. Mais c'est pas ça le but, c'est monter les gens contre les autres, c'est montrer les RSA contre la population. Et le gouvernement a réussi son rôle, il a réussi. C'était pareil pour l'UNEDIC. Mais ça rappelle le début de ce petit contrat qui permettait d'embaucher les gens pour... C'était mieux. J'avais 15 jours. D'un temps, la commune, aux anciens temps, il y avait quinzaine. C'était les TUC. C'était des quinzaines. Après, il y avait les TUS. Les TUC. Les TUC, voilà. Ouais. Travail du collectif. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est la même chose qui revient, mais là, gratuitement. Gratuitement avec les RSA, c'était gratuit. C'est un TUC renouvelé à façon Macron. D'accord. Mais est-ce que... Dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas demander justement à ce que on adapte les contrats? Moi, je demande au président de Conseil général qui va être en charge de cette application de prendre contact, de concerter avec les gens, de savoir qui qu'ils veulent vraiment, et comment ils souhaitent de travailler, quels sont leurs engagements. Prendre le temps de demander ces gens leur avis. Non pas imposer, parce qu'ils sont mendiants de l'État, l'imposer une loi alors que ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans comme preuve. Nous-mêmes, militants, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça aujourd'hui on est en opposition avec cette manière d'agir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à La Réunion qui ne comprennent pas, pour les restants ne comprennent pas. Mais attendez demain, quand ils auront leur fils qui ont un diplôme qui va être comme asservi de l'État, ils vont peut-être réagir. Et moi, je ne suis pas contre l'émancipation des Réunionnais. Moi, je suis pour l'intégration, l'émancipation de ces gens-là. Et non pas les conserver dans le système. Adapter cette loi-là, La Réunion, c'est abdiquer. C'est vouloir dire, voilà, c'est comme ça, la vie est comme ça maintenant, on a abdiqué. C'est un truc, une fuite en avant du gouvernement et un refus du Conseil général de faire son boulot comme il faut. Est-ce qu'il va y avoir, de la part de votre association, de vous-même, est-ce qu'il va y avoir
une posture? Est-ce que vous allez aller à rencontrer le président du conseil départemental? Est-ce que vous allez discuter avec lui? Est-ce que vous allez lui proposer quelque chose? Écoutez, moi, le premier exercice que j'ai fait avec mes collègues, c'est de prendre un document, un tract, et d'expliquer aux gens dans le tract et puis le distribuer publiquement. Et peut-être demander au président un rendez-vous, mais je ne m'attends pas à avoir une réponse. Je sais que le président, c'est un petit-fils de Macron. Donc, il va dire que c'est logique, c'est normal, c'est comme ça. Il va tout faire pour dire qu'il n'a pas le temps de discuter avec des gens comme nous. C'est eux qui décident. Comme M. Dabanin a dit dernièrement avec les députés, fermez votre gueule, c'est nous qui avons donné la République de l'esclavage. Voilà, donc il y a seuls 2 députés à réagir. Je ne crois pas qu'il ait dit comme ça. C'est comme ça. Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et c'est vrai qu'il y a eu un conflit avec les Outre-mer. Et les 2 qui ont répondu, c'est Perceval Gaillard, donc député de l'Ouest, et Karine Lebon, également députée de Saint-Paul. Donc les 2 qui ont c'est eu malheureux. Un échange avec... 2 députés sur 5 qui réagissent à une phrase si importante. Déjà, on a un sous-ministre. Avant, on avait un vrai ministre d'Outre-mer. Maintenant, on a un sous-ministre. On a M. Karenko qui est sous-ministre, avec le Darmanin qui est ministre de l'Intérieur. Donc, avant, on avait vraiment un ministère de l'Outre-mer qui était correct, qui était fixé. Maintenant, il y a un sous-ministre. C'est un mépris. Là, ce qu'il dit et ce qu'il applique, c'est du mépris. Et là, je m'étonne que la Réunionnais en général, même les députés en général, ne montent pas en seul comme le Martinique, quoi. Enfin, un seul groupe pour dire non, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est pas possible. Et le groupe Outre-mer de l'Assemblée nationale est aujourd'hui présidé par quelqu'un qui vient du Pacifique. Et la question, c'est, on n'a pas l'impression que le groupe aussi soit vraiment solidaire, travaille ensemble. Non, voilà, c'est l'apparence. J'ai un mandat sur le siège, M. Macron, notre seigneur, notre roi, on obéit, puis on vote. Voilà, c'est tout. Donc, on aura l'occasion la prochaine fois de voir si vous avez une solution, s'il y a des bénéficiaires du RSA qui ont une posture différente par rapport à ce qui est proposé. J'espère que ça va se passer. D'accord ? On va marquer une pause. On se retrouve juste après avec un autre invité.